Et vous avez reçu un message. Le message, il est de la part d'Elisabeth Borne, la Première ministre. Elle vous a lancé un appel hier soir. C'était sur le plateau du 20h de TF1. Écoutez. On agit fortement pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Il faut aussi que les entreprises prennent leurs responsabilités. Les entreprises qui ont des marges financières, il faut qu'elles augmentent leurs salariés. Ça peut être de l'augmentation de salaire, ça peut aussi être les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat. Moi, j'invite les entreprises qui le peuvent financièrement à augmenter les salaires ou à mobiliser ces primes de pouvoir d'achat. À vous de jouer. Est-ce que vous le ferez? Oui, écoutez, on l'entend, hein. D'ailleurs on le fait, on augmente les salaires de 3% en moyenne, il y a des négociations en cours. Dans certains secteurs, là où il y a une pénurie de main-d'œuvre, les augmentations sont encore plus fortes. C'est notre intérêt que les salariés puissent venir sur leur lieu de travail sans perdre d'argent. On sait qu'il y a les coûts du carburant, donc on a aussi proposé qu'il y ait ces primes d'indemnité kilométrique qui soient rehaussées. Et donc on joue le jeu, on l'a fait avant la crise d'inflation, on l'a fait les dernières années, plus que l'inflation justement, et donc le pouvoir d'achat a augmenté des salariés. Maintenant, il y a une accélération de l'inflation, on doit y répondre, mais ça ne peut pas être que les salaires, parce que les salaires, c'est comme un Doliprane. Ça ne lutte pas contre la cause de la maladie. Si on donne d'un côté des augmentations de salaire et que d'une main et de l'autre main, l'inflation Mais je suis la pas du tout mange. d'accord avec vous, parce qu'en fait, le Doliprane, c'est le chèque. C'est-à-dire le chèque ponctuel, c'est en effet un Doliprane qui va agir pendant les quelques heures qui viennent. C'est-à-dire le chèque est ponctuel. L'augmentation de salaire, c'est l'inverse, c'est un traitement de fond. Non, parce que L'augmentation de salaire, c'est la perspective aussi de pouvoir faire face à l'inflation pour des salariés. non, quand parce même. que si vous avez une augmentation massive, vous retrouvez ça dans les prix. Et c'est assez documenté. Donc la meilleure façon de lutter contre l'inflation, c'est de traiter les causes. Et les causes, par exemple, pour les salariés, c'est le logement. Elisabeth Borne en a parlé hier. Le coût du logement a explosé dans les métropoles. C'est 30 à 40% du budget d'un ménage dans une métropole. C'est hallucinant. Et donc, il faut qu'on construise beaucoup plus. Ça fait des années qu'on le dit. Et pourtant, c'est quelque chose qui obère le pouvoir d'achat. C'est l'énergie. Il faut réformer le marché de l'électricité. Il faut construire des centrales nucléaires. Donc, il y a un certain nombre d'actions. Puis, vous savez, il n'y a pas une inflation. Il y a des inflations. Il y a une inflation qui est liée à l'énergie. Il y a une inflation qui est liée aux plans de relance qui ont presque trop bien marché parce qu'on a injecté beaucoup d'argent dans l'économie. Il y a une inflation qui est liée au prix des matières premières. Il y a une inflation qui est liée au prix du carbone. Et donc, il y a plein d'inflations Sauf que différentes. c'est un peu